Regarde cet adorable petit ours en chocolat. Comme elle a l'air petit. Oh, dans les mains de Mabel. Oh, je crois que nous avons un plus gros ours. Il ne tient plus dans les mains de Judy, mais il est toujours aussi mignon. Oh, waouh, vous voyez tout ça? Un ours géant et un chocolat. C'est incroyable. Mabel et Judy sont clairement choquées par sa taille. Ouais. Oh, quelqu'un a décidé de montrer son petit ours en chocolat, mais je pense pas qu'Ethan soit très impressionné. Eh bien, il est temps de goûter à la petite friandise. Mabel va maintenant croquer à la moitié. C'est délicieux, ça. Oh, regardez à l'intérieur du minuscule ourson, se trouvent aussi des petits bonbons colorés. Oh, tout le monde est surpris de cette surprise. Et maintenant, Judy a hâte de découvrir ce qui est à l'intérieur de son ours. Alors, écoutons-la. Ça a l'air intéressant. La première bouchée. Oh, mais attendez, c'est du chocolat à l'intérieur du chocolat? Waouh! Et il y a plein de dragées aux couleurs vives. Judy était clairement très en colère au début, mais maintenant, elle est définitivement heureuse, à tel point qu'elle fait sauter le bonbon dans sa bouche. Hein? Ça a l'air super bon. Et maintenant, Ethan veut. Je veux dire, bon, pourquoi Judy l'empêche-t-elle? Oh, il lui reste du chocolat, je vois. Elle veut sans doute finir de manger son oursin et d'ouvrir ce qui est Anna. Oh, non mais regardez. Qu'est-ce qu'il en reste des garçons? Oh, comme ça doit être bon. Elle n'arrive pas à faire sortir le chocolat de sa bouche, mais elle ne peut pas s'arrêter. Elle ne pense même pas à partager. Au moins, elle l'a presque terminé. Ouais, Ethan peut ouvrir son ours. Oups, je crois qu'il y a un problème. Ethan a frappé son bras au lieu de l'ours, mais il a l'air blessé. Essayons maintenant avec un gant de boxe. Toujours rien. Bien, la main se sent mieux et peut-être mini katana. Oh, 0. Non, mais tous les coups manquent. Mais l'ours est intact et apparemment assez fort. Je dis apporter à Ethan une batte de baseball. Peut-être que ça aidera moins. Ouais! Mabel est en état de choc, mais Ethan semblait avoir le vent et ne pense même pas à s'arrêter. Coup de poing après le coup, les bonbons volent dans toutes les directions. Il ne reste presque plus rien du pauvre ours en chocolat. Voilà! Maintenant, les gars ont des bonbons. Oui, regardez. Oui, il peut même pleuvoir des bonbons. Oh, je ne serais pas contre rejoindre Ethan et commencer à manger des bonbons elle aussi. C'était amusant. Maintenant, les gars doivent juste être capables de manger tout ce qu'il y a sur la table. Quelque chose de rouge et d'assez grand est apparu sur la table près de Mabel. Oh, c'est une énorme machine à bonbons en forme de ballon. Mabel est très excitée par cette machine. Oh, regardez, Ethan a la même, seulement la moitié de la tête. Mais il n'est pas contrarié. Et Judy a reçu une machine à bonbons vraiment minuscule. Elle a l'air triste. Il ne contient vraiment que 3 petits morceaux de bonbons. Oh non, les autres avants se moquent maintenant d'elle à cause de la taille minuscule de son jouet à bonbons. Mais Judy décide d'essayer de sortir de ses bras chocolatés. Oh, ça ne marche pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ne pas obtenir le bonbon? Maintenant, les autres, regarde-moi encore plus d'elle. Oh, ça a l'air tellement ridicule. Regardez ça. Judy a divisé le distributeur en 2. Elle peut maintenant sortir son petit prix. Oh, oui, il n'y en a que 3, mais ce sont de délicieux bonbons. Je crois que c'est des chewing-gums et Judy a enfin un joli bulle. Oui, regardez cette bulle. Oh, c'est super ça. Mais c'était pas aussi gros qu'elle avait voulu. Ethan n'est pas impressionné par ce que Judy a fait. Et encore ce modèle. Maintenant, il est prêt à commencer à retirer lui-même des chewing-gums. Et il a pris le verre en premier et ça a l'air très savoureux. Ethan essaye de gonfler le chewing-gum, de faire une bulle. Mais comme on voit, ça ne marche visiblement pas très bien. Oui, la bulle éclate. Il est un peu gêné devant les autres, mais semble avoir de savoir comment arranger de la situation. On aime donc le couvercle de la machine sur une poignée entière de chewing-gum. Quoi? Encore plus. Est-ce que tout cela va tenir dans sa bouche? J'ai l'impression que c'était trop de chewing-gum pour Ethan tout seul, quoi. Il va en remplir toute sa bouche, ouais. Oh, je crois que ça y est, il n'y a plus rien dans la machine. Enfin, ce bonbon complètement vide. Ce n'est pas grave, je pense qu'Ethan devrait pouvoir se débrouiller avec cette quantité pour commencer. C'est donc quelque chose d'incroyable. Je vois une très grosse bulle. Oh, non, mais c'est un peu gênant, ça, oui. Je dis aussi, elle s'entendrait quelque chose d'énorme, mais non, Ethan recoche simplement le chewing-gum de sa bouche. Ethan laisse entendre ce qui est autour de Mabel, de faire ses preuves. Oui, elle est définitivement prête à montrer ce qu'elle sait faire. Le couvercle se détache de la machine, elle prend un chewing-gum dans sa bouche. Et oui, je pense que c'était très bon. Alors, regardez-la enfoncer un chewing-gum après l'autre. Oui, dans sa bouche. Maintenant, ce n'est pas seulement délicieux, mais c'est aussi incroyablement amusant.
La bulle de ma belle va être grosse. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que oui. Oh, je suppose que la bulle s'est sortie trop grosse. Oups! Oh, c'était trop fort, ça. Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Elle est toute sale, quoi. Oh non. Bon. Oh. Oui, c'est vrai qu'elle est toute sale. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Elle décide de continuer à manger le chewing-gum de son énorme distributeur. Il en reste vraiment beaucoup. Regardez ça, elle l'a pris en entier et fait sauter le bonbon dans sa bouche. Oh, tellement que le poids du bonbon, elle l'a fait tomber par terre avec. Les gars voulaient l'aider, mais ils ne peuvent rien faire. Le chewing-gum vole déjà partout et maintenant la tête de Mabel est en boule à cause des distributeurs du chewing-gum. Et maintenant, elle voulait finir son bonbon, mais il se heurtait au verre. Oh, elle n'arrive même pas à mettre le bonbon dans sa bouche. Oh, et les gars sont en train de manger, bien sûr. Oh, regardez ce joli paquet de chips. Judy a l'air de l'aimer, mais la regardez à sa gauche, le paquet d'Ethan est beaucoup plus gros. Il a l'air beaucoup plus content, lui, Ethan. Mais maintenant qu'Ethan tourne la tête et voit juste un paquet de chips géant, c'est Mabel qui est là. Elle est ravie de la taille. Oh, bon. Mais bon, c'est vraiment énorme. Mais Judy se demande pourquoi elle a si peu et eux beaucoup. Ce n'est pas juste du tout. Mais elle doit se contenter de ce qu'elle a. Le paquet entier tient dans sa bouche en une seule fois. Tout un paquet de chips en une seule bouchée. Et Judy trouve ça bon. Mais elle n'a plus de chips. Il n'y en a plus. Elle en veut encore. Regardez Ethan avec pitié. Oh, Judy lui jette son minuscule paquet vide à la figure pour son comportement, mais c'est plutôt désagréable. Elle n'a pas l'air contrariée. Pour autant, il est plus intéressé par ce qu'il y a à l'intérieur du paquet. Il sort les chips et elle ne s'aperçoit même pas qu'elle est en train de les manger par jeu. Les chips volent dans sa bouche, l'une après l'autre, et ainsi de suite. C'est apparemment tellement amusant et savoureux qu'elle n'a même pas l'intention de s'arrêter et fait un canard avec des chips qu'il mange de la même manière. Il est manifestement content de lui, mais ensuite, quoi? Est-ce qu'il n'y a plus rien? Plus rien du tout? Non, mais comment obtenir le dernier au fond? Alors, elle froisse le paquet pour l'attendre. Et le dernier chips est dans sa bouche. Elle a réussi. Une fois qu'Ethan a eu terminé, Mabel était impatiente de commencer. Pour ouvrir un paquet aussi énorme, il faut monter sur une chaise ou même sur une table. Le paquet de chips était plus grand que Mabel elle-même. Finalement, elle a pu jeter un coup d'œil à l'intérieur. Oh oui, une chips, regardez comme c'est grand. Elle ne semblait pas vouloir perdre de temps. Oh, qu'est-ce qui se passe? Sauf que toutes ces énormes miettes tombent sur les gars, quoi. N'importe quoi. Oh, ouais. Oh, Mabel semble vouloir se lancer à fond et plonge presque dans le paquet. Mais non, le paquet de chips est sur le point de tomber avec Mabel. Et oui, il est bien tombé par terre, au moins elle n'a pas touché les gars. Mais ça avait l'air assez douloureux, quoi. Ouais. Eh bien, elle a l'air d'aller bien. Elle a déjà commencé à finir ses chips, alors oui, elle va certainement s'en sortir. Elle n'a rien cassé. Des bouteilles de coca de tailles différentes sont apparues sur la table. Quelle est celle de Mabel? Oh, c'est la plus petite canette de toutes. Mais elle a l'air de l'aimer. Et Ethan a une grosse canette de coca, quoi. Oh, je voulais dire une bouteille. Mais regardez la bouteille de Julie. Oh, je dis, c'est la plus grosse bouteille de coca que nous ayons jamais vue. Elle est si grosse que les gars se moquent de la petite bouteille de Mabel, quoi. Mais elle n'a rien à faire, ça ne la dérange pas trop, alors elle commence à boire ce qu'on lui donne. Pas beaucoup, mais ça devrait quand même être bon, non? Waouh, c'est le son de Mabel, elle provient d'une si petite bouteille de coca. Oui, Ethan n'approuve pas vraiment ce qu'elle a fait, mais qu'est-ce que tu peux faire alors? Et c'est à son tour de boire le coca. Il faut d'abord l'ouvrir. Oh, regardez comme ça pétille! Et Ethan commence à boire, mais les filles veulent clairement l'aider en soulevant la bouteille plus haut. Et Judy et Mabel veulent qu'il le fasse le plus vite possible, semble-t-il, mais cela ne risque pas d'aboutir à quelque chose de bien. Oh oui, je ne pense pas du tout et les filles ne le pensent même pas. Oh bon, on attend et semble qu'il y ait un problème avec Ethan. Il a bu trop vite. Oui, ce n'était pas facile, Ethan. Eh bien, maintenant, c'est au tour de Judy de boire cette grande bouteille de coca. Elle est même excitée à l'idée de le faire et arrache le bouchon de la bouteille. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, elle n'a tout simplement pas la force de soulever le coca de la table pour le boire. Et que faire? Je crois que Judy a trouvé quelque chose. C'est une paille, ça. Elle est aussi grande que la bouteille de coca elle-même. Elle tire la paille, elle met le rouleau pour le rendre plus facile à boire. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle veut le connecter à une autre paille, à une autre, et à une autre, et à une autre. Maintenant, elle boit du coca à travers une énorme paille multicolore.
Essayez-tu la bouteille se vide à une vitesse incroyable. Tout le monde est choqué par ce qu'elle fait. Et maintenant, la bouteille est vide et elle l'a réussi. Ouais. Maintenant, tout le monde se demande comment elle va. Mais Judy se sent très très bien. Ou bien, est-ce le cas? Des fruits très étranges sortent de son estomac. Oh mon Dieu, Judy était tellement incroyable. Les gars ont été soufflés par cette onde de sonore. Alors, il va falloir les trouver quelque part loin, je pense. C'était trop fort. Mais Judy se sent très très bien. Et pourquoi j'ai un si petit pot de Nutella? Pourquoi je devrais l'utiliser? Juste salir les dents? Je ne suis même pas fatiguée. Oh, c'est sûr. J'ai un beau pot moyen de Nutella. J'aime ça. J'ai un énorme pot de Nutella, juste à ma taille. Je vous ai compris. Commençons par moi. J'ai une petite cuillère. Je vais la manger. Goûtons. C'est délicieux. Ah, essayons encore. C'est bon, ça. J'aime ça. Oh, j'ai une idée. Je vais mettre une cuillère dans le pot. Ajoutons un peu de spray de congélation. Parfait. Maintenant, je sors tout ça. Ouais. J'ai une glace au chocolat. C'est bon, ça. J'aime la glace de Nutella. Cool. C'est à mon tour maintenant. Essayons. J'ai une cuillère plus grande. Waouh. Comme c'est doux et délicieux. J'adore cette pâte au chocolat. Je ne l'ai jamais mangée comme ça. C'est tellement délicieux. Il faut découvrir un peu. Je vais en prendre. Hé! C'est quoi cette cuillère mollante? C'est ma Nutella! Sam! L'escroc! T'as volé mon Nutella, j'ai tout vu! C'était injuste! Oh, je vais me détourner et je vais manger seule. Oh, c'est fini! Mais il y a encore des restes de Nutella sur les murs. Je vais verser le lait. C'est beaucoup, je vais mélanger avec une cuillère. Excellent. Et maintenant, je vais verser dans un verre. Voilà. Et ça a viré un cocktail au chocolat. Ouais, essayons. C'est bon, ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Quentin? C'est bon. Mais c'est quoi, ça, Sam? Tu bois mon cocktail pendant que je bois pas. Assez, c'est à moi. J'ai une idée pour un prank. Échangeons pour une sauce de tabasco épicée. Oh, tout brûle. Oh, je me sens mal. Eh ben non. Sam, je vais être occupée. J'ai un énorme pot de Nutella. Il faut tout boire. Oh, un délice. J'adore la pâte au chocolat. Moi, je suis prête à boire que du Nutella. J'ai une idée. Alors, cherchez un peu de Nutella pour Britney. Vas-y, c'est une bonne idée. Oh. Alors, t'aimes bien? Ouais. J'ai tout bu. Les gars, on a réussi. Oh, quel petit paquet de takis. Mais c'est très épicé. Il faut être prudent. Mais Britney a un paquet de taille moyenne. Ça va être super épicé. Mais c'est Quentin qui n'a pas de chance. Elle a un paquet géant de chips. Et comment elle mangera tout ça seule? Je ne sais pas. Quentin n'ira pas loin. Sam, tu commences. D'accord. Essayons. Oh, c'est une miette. Oh. Oh, ce n'aura pas du tout épicé peut-être. Oh non! C'est super épicé. Je ne peux pas contenir le feu. Oh, ça va commencer. Oh, je respire le feu comme un dragon. Mais pas sur moi. Tout est fait en fumée. Bon, c'est à mon tour. Je ne suis pas encore prête. Oh, j'ai peur. Oh non, des chips sont encore plus grandes. Essayons. Comme c'est effrayant. Non, 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 ça commence. Ah, je ne peux pas le contrôler. Oh, oh non, il n'y a que du feu. Oh, Britney, tu vas me brûler. Aidez-moi, tout va brûler. Britney, arrête. Je ne peux pas contrôler ça. Je vais fermer la bouche. Ah, j'ai une idée. On va t'étendre. Je vais verser de l'eau. Et qu'est-ce que vous avez fait? Arrêtez ça. Je suis tout mouillé. Qui a inventé ça? Bon, d'accord. Maintenant, moi. Oh, je ne veux pas. Il faut se ressaisir. Oh non. C'est énorme. J'espère ne pas brûler. J'ai très peur. Je déteste la nourriture épicée.
Vas-y, tu peux le faire. Mange. Que va-t-il arriver à Quentin? Non, je ne peux pas m'en retenir. Je ferais mieux de mettre tout le feu dans un paquet de chips. Je me sentais tellement mieux. Oh non! Attention! Quoi? Où allez-vous? Il va y avoir une explosion! Oh, un petit bout. J'ai un petit chewing-gum, Baboba. Ouais. Ouh, c'est super froid. Ouais. J'ai des chewing-gums au brocoli. Bah. Dégoûtant! Oh, et c'est moyen. J'ai une énorme portion de chewing-gum classique. J'aime ça, super. Enfin, la chance m'a souri. Mais d'abord, c'est Quentin qui va essayer. D'accord, essayons. Il y a tellement de chewing-gum ici. J'espère que rien ne m'arrivera. Dans l'ensemble, c'est délicieux. Il lui reste juste un peu. Je vais réussir. C'était froid. Essayons de gonfler la bulle. C'est encore plus froid. Oh non! Quentin est gelé. Elle doit être chauffée d'urgence avec des brûleurs. Sam, ne t'inquiète pas pour Quentin. Je vais le sauver. Britney, arrête, tout le monde assez. Quentin, un peu. S'il te plaît, désolé. Je vais bien. Je suis tout mouillée maintenant. J'aimais mieux être gelée. Bon. Oui, d'accord, c'était au tour de Britney. D'accord, calme-toi. Bon. Je vais essayer mon chewing-gum. J'ouvre. Ah, comme ça pue. Non, je vais pas le faire. Tiens, Sam. Prends ça. Mais non. Peut-être que tu vas m'aider. Oh non, c'est ton tour. Bon, d'accord. Comment je vais manger tout ça? Je vais manger vite. Et très rapidement. Je vais juste mettre tout dans la bouche. Je vais pas avaler. Je me sens pas bien. Au revoir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Bon, Sam, c'est ton tour. Voilà. Le chewing-gum m'en manquait tellement. J'adore. Essayons. Les bulles sont cool. Bon. Je vais en manger d'autres. Comme c'est super. J'ai une idée. Je vais le mettre sur une fourchette. Je vais utiliser une perceuse avec une fourchette, ça. Ça a marché. Maintenant, on essaie. Je pensais pas que manger du chewing-gum pourrait être si amusant. C'est bon, ça. Que se passe-t-il ici? De délicieux chewing-gum. Sam, tu peux me le dire? Non. Tout est clair. C'est comme d'habitude. Alors, je vais faire un truc pour Sam. Je change la perceuse. Voilà. Je vais le laisser tourner dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe? Le chewing-gum s'envole. Elle vient directement dans nos mains. Cool. Britney, c'est une bonne idée. Vas-y. Comment l'arrêter? Oh non, il ne reste plus rien. Tout s'est envolé. Je vais devoir finir les restes.